Bonjour Maman Audrey. Bonjour Nathalie. C'est un plaisir de se retrouver cette fois-ci en tête-à-tête pour une interview exclusive de Maman Audrey. Amen, en tête-à-tête, mais avec tous nos fans de Malaika. Exactement. Donc, ils ont l'habitude de te retrouver sur Malaika avec des conseils, avec un éclairage spirituel que je suis sûre que beaucoup bénéficient aujourd'hui. Alors, la question qu'on se pose, c'est qui est Maman Audrey? Alors, si tu pourrais nous donner un petit peu ton parcours et surtout ta conversion. Bien sûr. Donc, moi, d'Adège, je viens d'une famille de 6, je suis la dernière. Et nous étions une famille, je dirais, idéale. Je n'ai jamais entendu mes parents se battre. Je n'ai jamais entendu une parole désagréable de mon père à ma mère ou ma mère à mon père. On vivait, je dirais, presque ce que j'appellerais le bonheur parfait. Mon père avait un très bon poste d'administrateur d'une propriété sucrière. Donc, toute la vie était facile, tout se passait bien. La maison, c'était les amis, la bonne entente, la joie, beaucoup d'animaux, beaucoup de vie. Et vraiment, les choses se passaient dans le meilleur du monde. Et à l'âge de 14 ans, tout a basculé quand mon père est mort d'un accident. Et là, vraiment... Et mon père, c'était comme le pilier de la famille. Il était tout pour nous, les enfants. Et ma maman, notre papa était un peu, je dirais, le dieu de la famille, quoi. Oui. C'était une manière de s'exprimer. Et donc, quand mon père est mort, non seulement notre vie a bousculé sur le plan familial, mais à tous les niveaux. Puisque du jour au lendemain, on n'avait plus ce poste que mon père occupait. On passait de la grande maison avec l'immense jardin à habiter chez mes oncles et mes tantes. On se retrouvait à 16 dans une maison, à 4 dans une chambre, à dormir sur des lits collégiens, moi, ma maman et mes sœurs. Et vraiment, on pourrait dire de la gloire à l'humiliation. Oui, de tout à rien. Ah oui, définitivement. De tout à rien. Le temps que les choses se refassent, que les situations puissent se refaire. Et donc, ça a été un moment quand même difficile, un moment personnellement un peu, je ne veux pas dire de colère, mais on était un peu perdus, quoi. Bien sûr. Mais ce qui est incroyable, c'est que quelques temps avant la mort de mon père, mes parents étaient visiter les parents de Mickey. Et il se trouve que j'ai rencontré Mickey dans la maison avec ses parents, quelques temps avant la mort de mon père. Et quelques mois après la mort de mon père, on s'est retrouvés d'une coïncidence chez une amie. Et c'est là où j'ai construit quand même une relation très amicale avec Mickey. Et c'est finalement c'était comme un ange que le Seigneur avait mis sur ma route. On était amoureux. Bien sûr. Comme tous les jeunes. Mais ce n'est pas des amours comme c'est aujourd'hui. Hein. C'était beaucoup plus propre, beaucoup plus à la Roméo et Juliette, si tu veux. Bien sûr. On était fidèles, on était ensemble, lui à l'école, et après il est parti en études, je suis restée ici. Donc, finalement, Mickey a été mon seul petit copain, si on peut dire comme ça, et c'est la même chose pour lui. Oui. Donc, on se connaît depuis l'âge de 15 ans. Incroyable. On a fait un long, long chemin, et c'est à 24 ans que je me suis mariée, donc c'était plusieurs années après, puisqu'il a été étudié au retour de ses études. Et là, comme je te disais précédemment, les choses ont commencé à secouer un peu, puis on s'est rendu compte de différences. Je me souviens, je disais à Mickey, tu sais, Mickey, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, il est très tranquille. On le voit parler sur l'estrade, les gens ne me croient pas quand je leur dis ça, mais quand il sort de l'estrade, il rentre dans sa coque. Et je lui disais toujours, mais tu sais quoi, on était à 2, mais je suis seule, quoi. Communique pas, il parle pas. Et moi, je suis tout le contraire, je communique, je dis ce que je pense, je dis ce que j'aurais voulu dire. Je commente, c'est vraiment compliqué. Des opposés. Complètement différent. Et là, notre fille est née en 75, Frédéric, qui a été vraiment... Donc, ces petites choses aident. Ça vient rallumer un petit peu, ça vient emmener quelque chose de nouveau. Ça apaise un peu les situations, on se concentre sur autre chose. Bien sûr. Mais on était tous les deux bien engagés dans le monde, dans les courses. On aimait jouer au casino. Vous n'étiez toujours pas chrétien. Ah non. Là, on est toujours engagés dans notre religion, à fond. Et Mickey voulait même se faire prêtre. Incroyable. Je suis intervenue à temps. Sauvé par le gong. C'est ça. Ce qui nous montre comme quoi le Seigneur a des plans même avant qu'on le connaisse. Il nous a mis à part dans le sein maternel. Et donc, notre vie a continué. Bon, moi dans mes engagements, lui dans ses engagements, mais toujours beaucoup d'incompréhension, beaucoup de conflits. Et finalement, en
77, les choses vraiment commencent à se compliquer. Les bagarres se multipliaient, les conflits se multipliaient. Wow. Et entre-temps, et juste après, au fait, ma fille va naître 2 ans après. En 77, dans l'église où on est, il y a comme un renouveau, un mouvement du renouveau. Et il y a un couple de l'étranger qui viennent partager un peu l'évangile. Chose un peu inédite, voilà, parce que dans l'église traditionnelle, traditionnelle, c'était que les prêtres et que les officiels bien sûr. qui officiaient. C'est ça. Et donc, au fait, je suis engagée dedans, puisqu'il se trouve que c'est ma sœur aînée, qui ramène ce mouvement à Maurice de l'Afrique du Sud. Incroyable. Et comme elle avait été divorcée, elle a été un petit peu malheureuse, je me suis dit, je vais l'aider. Bien sûr. Et voilà que je me suis mise à jouer à la guitare, à apprendre les chants avec elle, pour qu'elle puisse faire ses petits chants et toutes ces réunions. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout, puisque ma religion, je n'ai jamais posé de questions. Pour moi, c'était l'assurance du salut, la vie éternelle. Je ne posais pas de questions. Et j'ai jamais eu aucun doute sur la religion dans laquelle mes parents, en qui j'avais une totale confiance, m'ont fait grandir. Donc, ces réunions, ce n'est pas pour moi, mais j'y vais pour rendre service à ma sœur. Voilà. Et quand je vois des gens qui ont de la difficulté dans la vie, je leur dis, écoutez, venez aux réunions, c'est des réunions spéciales, super, vous allez voir, votre vie va changer, mais moi, je n'y touche pas. C'est quand même là, incroyable. Je joue à la guitare, j'écoute pas du tout ce qu'ils racontent. Vraiment, en plus, ça ne m'intéresse pas du tout, parce que pour moi, je suis bien. Bien sûr. Je suis mariée, je vais à l'église, je suis mes réunions, je suis engagée. Je n'ai pas de soucis sur mon avenir en ce qui concerne mon statut avec Dieu. C'est ça. On est en ordre, on est d'accord. Donc, à ces réunions, à un moment donné, je vois que dans ce couple qui partage, ce couple de fidèles. Qui viennent d'Afrique du Sud. Voilà. Oui. On les appelle, pas les fidèles, mais bon, il y a un mot. Oui. Je vois de ce couple quand même quelque chose qu'ils ont, que j'aurais voulu avoir, que je sais que je n'ai pas. Incroyable. Mais je ne sais pas ce que c'est. C'est ça. Et je n'arrive pas à leur demander c'est quoi. Oui. Mais enfin, finalement, je leur dis ça d'une manière différente. Je leur dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir ce que vous avez. Ah. Alors, je suis assez déçue de la réponse. Ils me disent qu'il faut que je lise ma Bible. Oh là là, je dis, oh, ça... c'est vraiment pas du tout la réponse que je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de différent, quoi. Je dis, ah là là, je dis, bon, mais surtout que j'ai appris la Bible à l'école. Bien sûr. J'ai passé mes examens. J'ai eu comme sujet les études bibliques. Les études bibliques, enfin, scriptures, qu'ils appellent en anglais. Mais bon, je me dis, ah ben, je vais le faire. Et ce qui est amusant, c'est que les Bibles, on peut les acheter dans la Société biblique. Ah oui, ben oui. Sûr. Et pour moi, la Société biblique, c'est pas de Dieu. C'est pour les autres religions, les protestants, tout ça. Nous, c'était la perception. On ne met pas notre pied dans la Société biblique. Pour te dire jusqu'à où on peut penser. Ouais. Et finalement, j'ai été acheter ma Bible à la Société biblique. C'était un grand pas de foi de rentrer dans ce lieu qui était un petit peu inconnu pour nous. Et voilà que je me mets à lire ma Bible. Et là, finalement, mes yeux commencent à s'ouvrir d'une manière extraordinaire. Je vois des choses que j'ai jamais pu imaginer, qui pour moi n'existaient pas, qui n'étaient pas des vérités. Je découvre des choses que j'avais appris le contraire. On m'avait dit le contraire, j'avais cru le contraire pendant toutes ces années. Comme quoi, par exemple? Quelques exemples. Ben, quand je suis arrivée dans Marc 16, et j'ai vu ceux qui auront cru seront sauvés. Ceux qui seront sauvés, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il y a un problème là, puisque là, on n'a jamais chassé un démon. Bah oui. En mon nom, ils parleront des nouvelles langues. Je dis, mais je ne parle pas des nouvelles langues, moi. Donc, il y a un problème là. Ceux qui auront cru, selon le Seigneur. Voilà ce qui va arriver. Mais selon moi, je suis croyante, mais je n'ai pas ces signes dans ma vie. Incroyable. Tu vois? Et donc là, j'ai un choix déjà. Ou je me dis, écoute, c'est pas bon, moi, ce qu'on m'a dit qui est vrai, et j'ignore cela, ou je me dis, ah ben, je me trompe. Et de se dire, je me suis trompée pendant 28 ans, alors là, c'était pas facile. Mais c'était un choix. Voilà, c'est ça. Et je ne pouvais pas aller plus loin. Il fallait bien que je décide, ou je m'étais trompée, j'avais fait fausse route, ou c'était le Seigneur qui me disait, écoute,
si tu meurs demain, tu as un gros souci puisque tu n'as pas le salut. Et aussitôt, je me suis dit, ah ben, pour moi, le choix est automatique. Si c'est ça que la parole de Dieu dit, il n'est pas question que je mette en doute cela pour croire quelque chose qu'on m'a enseigné, peu importe si j'ai cru ça pendant 28 ans. Donc, à partir de là, il y a beaucoup de choses comme ça que je découvre dans la parole de Dieu, que je vois, par de vie changée, je vois les évangiles, je vois ce qui se passe dans la vie ça, je vois ça avec des nouveaux yeux. Et je réalise que ben, j'ai une décision à prendre pour ma vie. C'est là que je décide de donner ma vie au Seigneur. Et entre-temps, Mickey, lui, il avait déjà donné sa vie au Seigneur. Il était revenu un jour chez moi et j'avais été avec lui. Il était en larmes. Je me suis dit, pourquoi tu pleures comme ça? Je ne comprenais pas du tout. Je n'avais jamais vu Mickey pleurer de ma vie. Il était renversé, touché par le Seigneur. Mais ma conversion, moi, c'est différent. Je n'ai pas pleuré. J'étais dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, si c'est ça la vérité, ah ben, pardonne-moi et ben, je veux te donner ma vie. Incroyable. Je te donne ma vie, prends ma vie et je veux te suivre, je veux te servir. Et c'est sûr qu'à partir de là, les choses ont été très vite. Ma vie a été bouleversée, ma vie a été changée du tout au tout. J'avais ma belle-mère qui était le gros problème de ma vie, dans le sens que Mickey était toujours entre elle et moi. Bien sûr. Elle était un peu Mickey était un peu son petit garçon préféré, le chouchou. Et on ne s'entendait pas, on avait des conflits. C'était une relation purement cordiale. Parce qu'il fallait, et puis c'est tout. Mais voilà que je me réveille le lendemain de ma nouvelle naissance, et voilà que j'ai l'amour dans mon cœur pour ma belle-mère, que je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Autre chose, une autre transformation, j'étais très habituée à jouer aux courses. Bien sûr. Les courses de chevaux. Des courses de chevaux. Et tous les vendredis, puis des courses le samedi à l'île Maurice, j'allais faire mes paris. Chez qu'on appelle à Maurice le bookmaker, celui qui vend les fonds de course. Bien sûr. Et voilà que moi, je vais normalement, comme après ma nouvelle naissance, je vais normalement faire mes paris. Et je me retrouve devant le bookmaker avec la cote des chevaux, et ça ne me dit plus rien. Incroyable. C'est comme si j'étais une étrangère totale. C'est-à-dire mon nouveau propriétaire et mon nouveau locataire ne s'identifiaient pas du tout à ce style de vie. Incroyable. Libéré des courses, du jeu, du jour au lendemain. Autre chose, j'étais assez vulgaire dans, je crois, le fait que j'ai perdu mon père. J'ai grandi rebelle. Bien sûr. Et une manière d'exprimer ma rébellion, c'était mon langage qui était... Toutes les ponctuations sont bipées. J'étais vulgaire, c'était vraiment pas tout ce qu'il fallait pour une jeune fille. Mais plus les gens étaient éduqués, plus les gens étaient religieux, alors là, je m'en donnais à cœur jour. Toutes les ponctuations. Toutes les ponctuations. Et du jour au lendemain, un jour, Mickey m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, comment ça? Il me dit, mais tu parles plus comme avant. Sans même demander, sans chercher. J'avais été libérée. Complètement. Donc, c'était une transformation radicale. Et bien sûr, dans notre couple, les choses ont changé. Bien sûr. C'était la grande excitation, le nouveau, prier pour les malades, chasser les démons, parler du Seigneur, des gens qui se convertissaient. Alors là, c'était une nouvelle vie, 24 sur 24, le Seigneur, l'Évangile, les réunions. Mais quand même, les situations n'étaient pas résolues dans notre couple. Bien sûr. On était encore quelques petits... Bon, Mickey n'avait pas changé, il était toujours celui qui ne communiquait pas. On avait changé sur beaucoup de choses, mais il y avait des trucs de base qui étaient encore là. Au niveau de l'église traditionnelle à laquelle vous apparteniez, vous avez continué avec cette église ou vous êtes parti? Alors, dans la conversion, c'était un package complet, puisqu'à ce moment, au fait, je peux ajouter qu'à ce moment, à peine que j'étais convertie, donc, au fait, ce qui s'est passé, c'est que à peine après tout ce que je viens de te dire, ma conversion et tout, il y a le bateau Logos qui est venu à Maurice. Et c'est un bateau qui fait le tour du monde avec une grande librairie, avec un tas de chrétiens à bord qui vont témoigner dans les rues avec les jeunes, qui font des ateliers, des sketchs et tout. Et comme ils avaient été invités à prêcher dans mon église traditionnelle, ils avaient essayé un ou deux interprètes qui ne marchaient pas. Et finalement, ils m'ont demandé, moi, d'interpréter. Et là, j'ai interprété vraiment... il fallait bien que je dise tout ce qu'ils disent. Bien sûr. Et ils ont parlé des statuts, ils ont parlé de certaines choses, de la tradition.
qui a finalement causé un peu un bouleversement au niveau de l'Église traditionnelle. Et donc, on a été appelés je ne sais pas comment tu diras, au head office, au quartier général de cette Église. Et ils nous ont posé des conditions pour nous dire que si on voulait continuer à vivre ce qu'on vit maintenant au sein de la communauté, il ferait venir des responsables d'autres pays qui nous éduqueraient et qui nous diraient quoi dire à ces gens. Alors on a dit là, non, 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 c'est pas possible. Nous, ce qu'on va dire, on veut dire uniquement ce qui se trouve dans la Bible. Puisque si demain on dit quelque chose qui se trouve pas dans la Bible et quelqu'un me dit, mais comment tu dis ça, d'où tu tiens ça, je n'aurai il n'y a aucune source. Voilà, j'ai aucune source. Donc ce qu'ils nous demandent, c'était pas possible. Et donc ils ont dit, ah ben, si c'est pas comme ça, on doit quitter l'Église. On a donc été excommuniés, on était un petit groupe de 7 chrétiens qui avons quitté l'Église et on s'est retrouvés à 7, ne sachant pas quoi faire, n'ayant aucune hiérarchie, aucune organisation, quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On n'a même pas eu le choix, c'était plus facile encore, on nous a mis dehors. Alors, ça aide. C'était vraiment ça, c'était une décision qui nous a vraiment facilité les choses. Oui, voilà. Mais en même temps, on s'est retrouvés avec toute notre société contre nous. On s'est retrouvés avec tous les membres de notre famille contre nous. Nos neveux, nos nièces, nos familles ne nous visitaient plus, ils n'avaient même pas le droit de venir chez nous. Incroyable. Les gens de notre communauté qui étaient nos amis, avec qui on allait aux courses, qu'on allait jouer et qu'on faisait du sport et toute notre vie sociale, du jour au lendemain, ils ont tous laissé tomber, complètement. On s'est retrouvés, Mickey et moi, et 5 chrétiens. Incroyable. Et donc, pour nous, c'était notre vie. On sortait du travail, on se retrouvait entre nous, on priait, on louait le Seigneur. C'était, je crois, un peu comme l'Église primitive. C'est ça. Et graduellement, on parlait du Seigneur, l'Église a grandi, on commençait à faire des réunions. Et là, finalement, le Seigneur a mis vraiment sur notre cœur de partir pour l'Afrique du Sud. Au fait, on cherche, on n'avait personne pour nous baptiser. Ah, on a vu dans la Bible qu'il fallait se faire baptiser, mais on n'avait personne pour nous baptiser. On ne savait pas qui allait nous baptiser. Donc, comme on a entendu parler qu'en Afrique du Sud, ce mouvement a été bien établi, on est parti, on a trouvé une église, on a été baptisés en Afrique du Sud, on a tissé des relations et des pasteurs sont venus nous aider à l'île Maurice. Incroyable. Et par la suite, on a ressenti vraiment sur notre cœur que si on voulait servir le Seigneur, à cette époque, on avait besoin de connaître un peu l'Évangile. On ne connaissait pas du tout le mouvement pentecôtiste. On ne connaissait rien. On connaissait le peu qu'on connaissait, voilà, juste de quoi nous faire naître de nouveau et ce qu'on avait lu de la Bible. C'est sûr. Et donc, on est allé là. Et là, c'était super. C'est encore une nouvelle étape dans notre vie, cette fois-ci avec mes 2 filles. Entre-temps, j'ai eu ma seconde fille, Carole. Et une nouvelle vie, une nouvelle communauté. Bon, ça remet du peps dans notre vie. Tout à fait. Mais les problèmes sont toujours là. Sont encore là, les différences sont encore là, mais là vient s'ajouter des problèmes financiers. Dans le couple, là, on parle. Dans le couple, vient s'ajouter des problèmes financiers, où avec ce que Mickey gagne, c'est vraiment pas ce qui est suffisant pour nous vivre. On vit avec très peu. Il me faut trouver des bouteilles vides dans la cave de la maison pour aller rendre au supermarché, acheter du beurre, du lait pour mes enfants. Si les gens me donnent un chocolat, je garde le chocolat, je le rends. Juste, c'est très, très important de voir qu'on a passé par tous les chemins. Ah ben oui, on a passé par tous les chemins et on peut s'identifier aux gens qui n'ont pas. Mais dans notre cœur, bon, à cette époque, pour nous, c'était vraiment la dîme. Dans notre cœur, ça, c'était quelque chose de résolu. Et ça, notre fidélité envers le Seigneur était pour nous primordiale. Il n'était pas question de revenir là-dessus, même si on allait rester sans manger, mais ça, c'était la priorité. Nos factures, l'électricité, le téléphone, la maison, peu importe ce que c'était. Pour nous, l'intégrité, c'était quelque chose de très important. Et avec ce qui restait, on allait vivre. Et les bouteilles au bas de la maison qui nous aidaient à échanger quand il manquait des choses. Mais donc, c'est comme ça que notre marche dans le Seigneur, on a commencé. Et malgré nos oppositions, pour nous, c'était le Seigneur. On était fermes, on a fait l'école biblique. Et à la fin de l'année d'école biblique, le désir de servir le Seigneur est devenu de plus en plus fort. Et là, le Seigneur a commencé à mettre dans mon cœur l'île Maurice. Et c'était clair pour Mickey qu'on rentrait à l'île Maurice. Mais pour moi, l'île Maurice, c'était la persécution,
l'opposition, Mais oui. les manquements. C'était retourné à ce que vous aviez quitté persécution, déjà. avant qu'on parte, on avait été persécutés par les médias. Ah oui. C'est pas seulement les gens, c'était la presse, c'était les médias, c'était tout. C'était pour parler de la vague, de la nouvelle conversion, Bien sûr. etc. Bon, mais c'était pas tellement fort, mais c'était déjà une opposition qu'on avait déjà quitté l'Église mère. Bien sûr. Donc pour moi, retourner à Maurice, c'était non, non, non. Je dis, Seigneur, où tu veux, hein, mais pas Maurice quand même. Ouais. Tu vas pas nous faire ça quand même, non. Et graduellement, le Seigneur m'a emmené à accepter son plan. Et finalement, pour me convaincre, on a eu des prophéties des gens qui ne connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, qui nous ont parlé de l'astral pour nous appeler, pour nous dire, voilà le plan de Dieu. Et une de ces personnes, c'était Benny Hinn. Incroyable. Qui nous a appelés, qui nous a dit, voilà que le Seigneur nous appelle à retourner dans notre pays, à évangéliser, etc., et porter l'évangile. Donc pour moi, je ne pouvais plus continuer à résister. Hein. C'était clair, ces gens ne connaissaient rien de nous. Et donc en 82, on est reparti à l'île Maurice, avec nos 2 filles. Et là, ça a été une vague de persécution, mais différente, puisque, arrivé dans l'église, on avait une église principalement de communautés, je dirais, locales. OK. Pratiquement très peu de gens de notre société. D'accord. Et c'était Donc il y avait différentes races, hein, si on peut dire. Voilà, de communautés locales qui principalement un peu des races qui sont un peu comme les Africains. OK. Créoles, descendants d'Africains. Voilà, les créoles. Et pour eux, on est arrivé à une époque où il y avait juste un bouleversement politique, où il y avait eu un nouveau parti qui est arrivé pour, si tu veux, contester le mouvement colonial, emmener un peu question de la rébellion, la libération des races, etc. Donc il y avait une lutte anti-blanc, en fait. Voilà. Ça. OK. Et nous, on se retrouve au milieu de tout ça. Au milieu de tout ça. Et tout ce que nous, on enseignait à l'Église, eux, les autres, ils disaient le contraire. C'est ça. Enfin, c'était un moment compliqué, mais en même temps, on est arrivé avec la compréhension qu'on avait reçue de l'Église de l'Afrique du Sud d'où on venait, qu'on partageait les ministères, que l'appel de Dieu était pour Mickey comme pour moi. Bien sûr. On partageait exactement, on coupait les mêmes responsabilités. Voilà. Enfin, c'était un partage équitable. OK. C'est-à-dire même chose, même valeur, même partage. Donc, pasteur Mickey, pasteur Audrey. Voilà. On ne m'appelait pas pasteur, mais je remplissais le rôle des réunions, de prier pour les malades, de prier pour... Aucun problème, je prêchais. Mais au niveau de l'autorité que j'avais reçue dans ma compréhension, c'est venu causer beaucoup de problèmes dans mon couple et dans l'Église. Justement, dans le couple, comment ça s'est passé? Parce j'étais maintenant au même niveau que Mickey. Comment maintenant se soumettre? C'est une autre dimension. J'avais mon ministère, il avait son ministère. Il prêchait, moi je prêchais. Il priait pour les malades, je priais pour les malades. Il faisait l'offrande, je faisais l'offrande. Donc, où ça venait poser un problème énorme au niveau de la soumission. Bien sûr. Au niveau de la compréhension, puisque je porte une casquette dans l'église, après une autre casquette chez moi. En même temps, des problèmes de finances, en même temps, des problèmes dans l'église, des problèmes d'hypocrisie, des gens qui vous disent bonjour, qui sourient, après vous entendez dire cette personne-là était se plaindre aux anciens sur ce que j'ai raconté dans ma réunion. Là, c'était un enfer, quoi. Oui. Un enfer. Et même au niveau de Mickey, les gens, les anciens, il y avait des complots, il y avait des divisions au niveau des anciens de l'Église. Enfin, c'était très compliqué. Et comment ça s'est résolu, justement? C'était très compliqué. Et finalement, d'un côté, moi, je me disais, j'envisageais même éventuellement le divorce. Waouh. Mickey envisageait de quitter le ministère. On s'est dit, écoute, je disais, Seigneur, je n'ai pas quitté tout ce que j'ai quitté pour récolter ça. Non. Et Mickey disait, écoute, si je vais rester là pour ne pas voir les fruits dans la vie des chrétiens, de voir des complots, de la division au niveau des anciens, de ne pas avoir la paix entre nous, autant que je retourne à mon métier, je continue à servir le Seigneur, je sers le Seigneur, il sert le Seigneur, mais c'est bon. Tranquille. Et voilà, on est arrivé à ce point-là. Et on s'est même dit à une époque, j'ai dit à Mickey, écoute, peut-être qu'on est dans le bateau comme Jonas. Ah. Puisqu'on était un peu les seuls blancs. C'est ça. Les seuls dans la communauté blanche. Bien sûr. Quelques-uns avec nous. Oui. On s'est dit peut-être que si on... Mais au niveau du leadership, on était les seuls. Les seuls, c'est ça. On s'est dit, si on nous jette dans l'eau, la paix va revenir dans le bateau. Ah oui. Que c'est à cause de nous qu'il y a ce trouble, donc on sort du bateau. Si c'est ça le cas du trouble, mieux qu'on se retire. Oui.
Et c'est à partir de ce moment où vraiment le Seigneur a commencé à révéler, à encourager Mickey avec le message de la croix, son ministère apostolique a commencé à émerger, etc. Donc, et là, en même temps, les solutions ont commencé à venir, où le Seigneur a commencé à solutionner notre couple, à emmener des solutions dans l'Église à travers le message que Mickey a emmené. Oui. Et là, on a commencé à voir le jour, et les choses ont commencé à changer dans notre couple, dans la famille. L'Évangile, le Seigneur est venu à notre rescousse au bon moment. Incroyable. Au bon moment. Là, les portes ont commencé à s'ouvrir, puisque du fait qu'on est de l'île Maurice, on a étudié en anglais. Bien sûr. Mais on parle le français. Donc, on est bilingue. Donc, Ça les portes ont commencé à portes, s'ouvrir dans toute l'Afrique. Oui. Et je dois dire que malgré tout ça, les secousses étaient là, les persécutions ont multiplié. Maintenant, pour le coup, ajouté aux persécutions médiatiques de la société, de la famille, avec le message que Mickey emmène, maintenant les persécutions s'ajoutent de l'Église, du reste de la communauté chrétienne. Les autres églises autour de nous, des églises en Afrique du Sud d'où on vient, qui nous ont envoyés, là c'est de l'embrouillement général. Donc là maintenant c'est un message qui crée une division. Voilà, au niveau... Donc la persécution maintenant, on va venir s'ajouter une couche nouvelle qui est de l'intérieur de l'Église, tout ça, le message. Maintenant, les journaux, les médias appellent Mickey le gourou. Chacun ça va le grand prêtre, le gourou. Là, c'est carrément la persécution ou même à un moment donné, l'Église doit venir souterrain. Même les gens qui viendront à Maurice, qui vont dire qu'ils viennent pour nous revoir, ils vont être mis dans le poche de l'avion, renvoyés. Là, c'est carrément la persécution au niveau du gouvernement, des médias. On est dans la fournaise ardente, mais on n'est pas seul. Wanted, comme et la grâce du Seigneur est là. Même mes enfants vont être persécutés. Je reçois des coups de téléphone des filles de la communauté que j'appartiens, qui vont me dire « Je ne veux pas que tes enfants jouent avec mes enfants, je ne veux pas que tes enfants parlent à mes enfants à l'école, je ne veux pas que tes enfants aient rien à voir à faire. » Donc, mes petites filles à l'école se retrouvent totalement seules, isolées, mais elles savent, on les a préparées, elles savent pourquoi, et c'est OK. On est une famille, on est solidaires, on sert le Seigneur. De tout notre cœur, les portes s'ouvrent, et là, vraiment, le Seigneur vient changer les situations, vient établir l'Église, la paix qui retourne dans l'Église. C'est quelque chose d'extraordinaire, où le Seigneur vient traiter des couples, vient mettre à jour le péché, les problèmes, les situations dans les familles, dans les jeunes, expose, et le Seigneur fait un nettoyage dans notre vie et en retour dans les couples, dans l'Église, et ce nettoyage maintenant commence à se faire dans les églises où on travaille en Afrique. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que si on regarde, si je fais le compte à rebours, je peux dire beaucoup de secousses. Bien sûr. Beaucoup de luttes, beaucoup de difficultés, mais quelle grâce. Juste pour éclairer nos téléspectateurs, tu as parlé tout à l'heure d'un message. Juste pour qu'ils ne soient pas dans le flou, de quel message il s'agit? Quand Mickey a cherché le Seigneur au sujet de tous les problèmes de l'Église, de tout ce qui se passait, il ne voyait pas les fruits dans la vie des gens, le Seigneur l'a ramené au message apostolique, au message que les apôtres ont prêché, au message que l'apôtre Paul a prêché, qui est Jésus et Jésus crucifié. Il a retourné au message du Seigneur lui-même, qui parle de se renier soi-même, de prendre sa croix et de le suivre. Et que quiconque ne se renie pas soi-même, prend pas sa croix pour le suivre, ne peut être son disciple. On va oublier le ministère là, ne peut être son disciple. Et comment nous sommes appelés à perdre notre vie pour la retrouver. Et ceux qui gardent sa vie la perdra, mais ceux qui la donnent va la retrouver. Donc, ça a été le message de base que Mickey a retrouvé dans sa communion avec le Seigneur, qui lui a fait comprendre que le problème, finalement, n'est pas l'Église, le problème, c'est lui, puisqu'à moins que ce message travaille dans son cœur, il n'aura pas de la vie pour transmettre à l'Église, et que l'Église, en retour, ne va pas recevoir cette vie pour pouvoir, elle aussi, prendre sa croix et suivre le Seigneur. Incroyable, incroyable, donc, Audrey. C'est ce message-là qui est arrivé à nous. Moi, j'ai eu à comprendre que j'ai eu le message que j'ai eu à prendre ma place, à renoncer à ma place de pasteur dans l'Église, de prendre ma place à côté de mon mari, renoncer à l'autorité que le Seigneur ne m'avait pas donnée, par contre, mais prendre ma place et de servir le Seigneur de tout mon cœur comme je le fais, sans aucune limite, mais dans la bonne attitude et dans ma position, là où le Seigneur m'appelle.
pas dans une position de décideur, d'autorité dans l'Église. Ça, on laisse ça aux anciens, c'est leur problème. Et je dis, gloire à Dieu, j'ai pas ce fardeau-là sur mes épaules. Quand je vois le fardeau que mon mari a avec les églises en Afrique, les soucis, les problèmes, les couples, les ceci, les cela, je dis, Seigneur, quelle grâce que ce n'est pas moi qui ai apporté toutes ces choses. Bien sûr. Mais de pouvoir être un soutien, de pouvoir aider de toutes les manières que je peux aider, de soutenir, d'encourager les sœurs, de bénir les sœurs, de prier pour les malades, j'ai pas de problème. Bien sûr. Le Seigneur m'a, entre autres, j'ai été bénie avec un don de guérison, je prie pour les gens, j'ai vu beaucoup de gens être guéris. J'ai vu ce don en manifestation dans ma vie, qui n'a rien à voir avec moi, qui est une grâce du Seigneur. Et si on regarde en arrière, je peux dire que je vois les gens de ma famille qui ne connaissent pas le Seigneur, je vois les gens autour de moi. Je suis dans une voiture le matin, je vois quelqu'un qui conduit au volant de sa voiture avec sa cigarette. Je dis, Seigneur, quelle grâce d'avoir été libéré. C'est clair, c'est clair. Quand je vais dans les soirées du monde et je vois ce qu'ils vivent, je dis, Seigneur, quelle grâce d'avoir été libéré, de t'avoir connu, d'avoir pu la grâce de te connaître, d'avoir expérimenté ton salut, expérimenté ta grâce, expérimenté ton amour, ta bonté, ta miséricorde. C'est tellement extraordinaire. Je me dis, écoute, peu importe le prix qu'on a payé, il n'y a pas de retour en arrière. Amen. Là où on passe, les portes se ferment derrière nous, il n'y a que devant qu'on regarde. Aucun regret, au contraire, une reconnaissance éternelle envers le Seigneur. Il y a des problèmes? Oui, il y en a encore. Bien sûr. Mais tout n'est pas résolu. Mais la grâce du Seigneur est là, la vérité de l'Évangile est là, la parole de Dieu est là pour nous aider à traverser tous ces problèmes, à faire face à ces difficultés, à surmonter et à sortir de l'autre côté victorieux. Amen. Et pour moi, c'est ça l'encouragement à tous ceux qui m'écoutent, de prendre conscience de ce message. Premièrement, de connaître Jésus pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ça, parce que ça, il n'y a rien de plus extraordinaire d'avoir un capitaine comme cela à bord de notre vie, changer de locataire, changer de propriétaire et de recommencer une nouvelle vie avec Jésus à bord. Amen. Donc, merci pour ce moment. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Que le Seigneur les bénisse et te bénisse et vous bénisse. Merci à toi, Maman Audrey. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de retours suite à ce témoignage. Et en tout cas, nous sommes sûrs qu'ils sont bénis. Et nous te disons à très, très bientôt sur une autre émission Malaïka. Amen. Amen. Merci. Maman Audrey, un mot d'encouragement pour terminer cette interview exclusive. Le mot de la fin. Voilà. Comme toujours. Comme toujours. Donc, mon mot d'encouragement, j'espère que nombreux sont ceux qui vont écouter ce message, ce témoignage. Ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, peut-être qu'ils sont fidèles comme j'étais dans ma religion traditionnelle, et de réaliser qu'il y a plus. Moi, je dis ça dans les termes courants, je dis j'ai eu un upgrade. Amen. Amen. J'ai eu un upgrade et d'avoir connu le Seigneur, et je veux les encourager de savoir que c'est la décision la plus extraordinaire que j'ai jamais pu prendre dans ma vie. C'est de recevoir le Seigneur et de réaliser que même le prix que j'ai eu à payer, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai eu en retour. Amen. Et je veux les encourager à considérer cela sérieusement. C'est pas compliqué. Il suffit de dire au Seigneur, ben voilà, je me tiens là. Pardonne-moi d'avoir vécu toutes ces années sans toi. Je me repens. Ben, je vais te donner ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur, et vous verrez, tout va changer si vous êtes sincères. Et pour les chrétiens, je veux les encourager, eux, à prendre au sérieux ce message de Matthieu, de la part du Seigneur qui nous invite à prendre notre croix. Puisque sinon, la chrétienté est trop superficielle. La chrétienté est trop plastique. Il n'y a rien de réel. Et beaucoup sont déçus et beaucoup retournent en arrière puisque finalement, ils ne trouvent pas ce qu'ils s'attendaient à trouver, comme c'était mon cas à un moment donné dans ma marche chrétienne. Après 10 ans dans le Seigneur, après 10 ans d'avoir servi le Seigneur dans le ministère avec mon mari. Incroyable. Je me suis trouvée à ce point. Wow. Donc, pour ceux, je vous encourage, procurez-vous des messages. Allez sur le site de CTMI, écoutez les messages qui vont vous parler de la croix, qui vont vous parler de comment renoncer à notre vie, qu'est-ce qu'on a à gagner et comment, et surtout les serviteurs de Dieu, et les femmes et les épouses des serviteurs de Dieu, c'est pas la peine d'essayer de prendre le taureau par les cornes. Retrouvez votre place, mais laissez ce message, trouvez votre cœur et vous verrez les miracles qui vont se passer dans votre couple, dans votre famille et dans votre vie et dans votre service pour le Seigneur. Donc, c'est ça mon encouragement. Amen, Maman Audrey. En tout cas, je suis sûre que tous ceux et celles qui nous regardent sont encouragés. Et on te dit à très, très bientôt sur Malaïka. Amen. Amen.